Donc, je disais, bon, de toutes tes success stories, en fait, lequel t'a le plus marqué en tant que dirigeant et pourquoi? Merci à Nilan de m'inviter, de me mettre en valeur comme ça. Mais c'est parce que c'est une très bonne amie surtout. C'est pas autre chose. Et merci au CJD également de m'inviter. À noter que je suis un ancien CJD. J'ai pas dit ça. Voilà. Écoute, c'est une belle question. Mais je vais la prendre de l'autre côté. Je pense que M. Acogny, il a dit quelque chose d'important. On a deux options. La réussite ou l'échec, plus ou moins. Je n'ai pas ces mots à lui. Et moi, je vais dire, ce qui m'a le plus marqué, ce sont mes échecs. J'ai eu beaucoup de contre-coups et d'échecs, mais ce sont ces échecs qui m'ont mis en valeur. Ce sont ces échecs qui m'ont permis de me découvrir et de savoir que j'avais d'autres opportunités beaucoup plus grandes que les revers que j'ai reçus. Et j'ai eu la chance d'être né, d'avoir grandi à Dakar, dans de très bonnes conditions, d'avoir fréquenté des écoles privées, d'avoir grandi au plateau, d'avoir fait mes études en France et d'avoir quand même tout bouclé à 22 ans et de trouver un job de cadre supérieur dans une multinationale du pétrole. C'est-à-dire qu'à 23 ans, j'étais chef de service, voiture de fonction, salaire confortable, célibataire à Dakar. Ouais. C'est le bon plan. Célibataire. Ah, mais bon, on est des humains. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que entre mes 23 et mes 27 ans, j'ai connu 4 entreprises. Et pour les 3, je me suis fait virer. Direct. Hein. Et à chaque fois que je me suis fait virer, j'ai fait de manière très lucide l'évaluation de mon problème. Et à chaque fois, j'étais convaincu que le problème, ce n'était pas moi, c'était eux. Que eux, ils n'avaient pas compris ou ils avaient un complexe. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour avancer, je devais me libérer de cette contrainte d'avoir un patron. Et donc, ce sont ces échecs qui m'ont permis de me découvrir et d'aller vers d'autres opportunités. Et je vous raconte ça, c'est pour vous dire, écoutez les gars, échouer, ce n'est pas un problème. Tomber, ce n'est pas un problème. Rater, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une manière de se découvrir. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. J'ai lu une fois un livre, c'était à propos du Titanic. On est à Gorée, c'est peut-être pas le cas de raconter. Mais le plus grand problème du Titanic à l'époque, d'après en tout cas l'auteur, c'est qu'ils ont recruté un pilote de bateau, un commandant de bord, qui avait 30 ans de carrière avec 0 accident. À l'arrivée, lorsqu'il a eu le premier accident, il n'a pas su gérer parce qu'il n'a pas une culture du problème. Et donc on se forge plus avec la difficulté qu'avec le succès. Donc approchez-vous des gens qui ont eu beaucoup de contre-coups, approchez-vous des losers parfois, regardez ceux qui ont réussi, mais je vous dis, il y a plus à faire dans la difficulté, dans les problèmes. Et pour peut-être un peu marcher sur les pas des prochaines questions, on dépeint tout le temps l'Afrique comme le continent à problème. Moi je dis c'est excellent, donc tout est à faire. Nous on a une chance, une opportunité en tant que personne vivant en Afrique, c'est que tout est à faire. Tu n'as même pas besoin de faire 10 km. Rien qu'autour de toi, tout est à faire. Donc, comme a dit Gilles, il faut se lever et aller faire. Et vous allez commencer par faire pour vous-même, autour de vous-même, et après vous allez réfléchir pour votre peuple. Mais arrêtez de dire les autres, ils ont réussi, comment je vais faire pour réussir? Dites, qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Quels sont mes échecs? Et je m'appuie sur en partant de mes faiblesses pour les transformer en force. Et ne laissez pas les autres vous imposer une image de vous. Ne laissez pas les autres vous apprécier. Appréciez-vous, aimez-vous, mesurez vos forces, allez de l'avant. Que personne ne vous décourage. Quand on vous traite de fou, comme elle, hein, elle vient de dire, Amina, elle dit, j'avais mes projets, on dit, non, arrête de faire des projets. Si elle avait écouté les autres, elle aurait mis sa balle à terre. Non, elle s'est dit, les autres ne me comprennent pas, les autres ne connaissent pas où est-ce que je vais aller, donc je ne les écoute pas. Je vous dis, quand vous avez un projet, si vous écoutez les gens autour de vous, vous n'allez jamais le réaliser. Donc votre force est en vous. La force, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les règlements, ce n'est pas l'état de la démocratie,
Ce n'est pas la capacité des banques à vous financer. Ce n'est pas la qualité de l'Internet. Tout ça sont des variables que vous pouvez vous-même changer. Les lois ont été rédigées par des hommes comme vous et des femmes comme vous et moi. Donc on peut les changer. L'environnement nous a été... Il y a la nature certes, mais l'homme a beaucoup modifié l'environnement. Donc ce n'est pas impossible de bouger l'environnement. Mais ce que vous ne pouvez pas bouger, c'est vous-même. Donc c'est vous la constante et tout le reste devient une variable. Okay. Quand vous avez ce mindset, rien ne vous empêche d'exploser les scores. Donc moi voilà, c'est ça. Mon inspiration, c'est moi-même. C'est ma capacité à dire qu'il n'y a rien qui me freine et que les positifs, les négatifs, tout je garde dans mon panier pour aller de l'avant. Ok. Il y a quelque chose que tu as dit qui fait écho à ce que Amina a dit tout à l'heure autour de l'image de la réussite. Qu'il y a une image de la réussite et que le regard que les autres portent sur nous, c'est quoi la réussite? C'est la voiture, c'est la maison, c'est les signes et la façon dont on est perçu. Et pour moi, c'est quelque chose que je note dans ce que tu as dit. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions ou en ligne, avant qu'on passe à un deuxième tour, parce que j'ai d'autres questions pour vous. Hein.